Chers étudiants, salam alaikum. Dans les deux chapitres précédents, les ondes se sont propagées dans un espace illimité, c'est-à-dire il n'y a pas de frontière entre les différents milieux. Mais, puisque la majorité des ondes réelles sont incidentes sur les frontières, c'est-à-dire des interfaces entre les milieux, nous devons comprendre le comportement des ondes sur ces frontières. Donc, on commence par la première partie du troisième chapitre, comportement de champs électromagnétiques au passage entre les milieux. Si une onde électromagnétique, appelée onde incidente, frappe une interface entre deux milieux, une partie de l'onde appelée onde réfléchie est réfléchie sur l'interface, tandis que le reste est transmis, appelé onde transmise ou onde réfractée, à travers l'interface. Dans ce chapitre, nous allons étudier deux types d'incidence. L'incidence oblique, c'est-à-dire l'angle incidente sera incliné sur l'interface. Donc, onde réfléchie et l'onde transmise. Deuxième type, c'est l'incidence normale. Dans ce type, l'onde incidente sera perpendiculaire sur l'interface. Donc, onde incidente, onde réfractée, onde réfléchie. Dans les milieux électriques sans perte, la conductivité est nulle, c'est-à-dire sigma égale à 0. On peut caractériser un milieu soit par son impédance caractéristique, état égale à la racine de mu sur epsilon, ou par son indice de réfraction, n égale à la racine de mu r fois epsilon r, avec mu r c'est la perméabilité relative et epsilon r la permittivité relative. La deuxième partie de ce chapitre, calcul de coefficient de transmission de réflexion pour l'incidence oblique. On commence par les lois de Snell-Descartes. Considérons une interface entre deux milieux d'électrique sans perte. Le premier milieu, caractérisé par epsilon a, mu a, et le deuxième milieu, caractérisé par epsilon 2, mu 2. Soit une onde OPPM de vecteur d'onde KI dans le milieu 1 et se dirige vers l'interface. Voilà l'interface entre les deux milieux, c'est l'axe X. KI fait un angle θi avec l'axe EZ et donne naissance à deux ondes. Onde réfléchie dans le milieu 1 de vecteur d'onde KR, voilà. Donc, fait un angle θr avec l'axe OZ. Deuxième onde, c'est l'onde transmise ou réfractée de vecteur KT et fait un angle θt avec l'axe OZ. Ces trois ondes, KI, KR et KT, sont dans le plan d'incidence. Voilà le plan d'incidence représenté par l'axe OX et OZ. Ces trois angles, θi l'angle d'incidence, θr l'angle de réflexion et θt l'angle de transmission ou de réfraction, sont liés par les lois de Snell-Descartes comme suit. θi toujours égal à θr. Et Na c'est l'indice de réfraction, Na sinus θi égale à N2 sinus θt. Avec Na et N2 indice de réfraction du milieu 1 et milieu 2 respectivement. Na égale à la racine de mi R1 epsilon R1 et N2 égale à la racine de mi R2 epsilon R2. Si N1 supérieur à N2, l'angle de transmission ne peut pas être calculé par les lois de Snell-Descartes précédentes. La vitesse de propagation de l'onde dans le milieu 1 est donnée par C1 égale à C0 sur N1, avec C0 c'est la vitesse de la propagation dans l'espace libre. Et la vitesse de propagation dans le milieu 2, C2, égale à C0 sur N2. On va définir maintenant l'angle critique. Si l'angle d'incidence θi est supérieur à un angle limite, appelé angle critique θ, c'est l'onde transmise
est nul, c'est-à-dire réflexion totale. Donc si θ I égale à θ C, dans ce cas, il n'y a pas de réfraction de l'onde dans le milieu de. Donc on a une réflexion totale. On calcule cet angle à partir de la loi de Snell-Descartes. N1 sinus θ I égale à N2 sinus θ T. Donc, si θ I égale à θ C, ceci implique θ T égale à pi sur 2. θ T égale à pi sur 2, donc pas de réfraction. Il y a une réflexion totale. Sinus pi sur 2 égale à 1, donc implique sinus θ C égale à N2 sur 1 sur N1, donc θ C égale à arc sinus N2 sur N1. Voilà l'angle critique. Donc, si l'angle d'incidence égale à ou supérieur à θ C, donc on a une réflexion totale, pas de transmission dans le deuxième milieu. On distingue deux types d'ondes dans l'incidence oblique. Onde pi en anti-M, transverse magnétique. Le vecteur de champ électrique est parallèle au plan d'incidence. On l'appelle aussi polarisation parallèle. Donc, le champ électrique est parallèle au plan d'incidence, c'est-à-dire le plan X. Deuxième polarisation, c'est la polarisation perpendiculaire ou onde S ou onde TE, c'est-à-dire transverse électrique. Le vecteur de champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence. On l'appelle aussi polarisation perpendiculaire. Voilà, le champ électrique est perpendiculaire, donc ce symbole indique que le champ électrique est perpendiculaire sur le plan d'incidence, le plan XZ. Donc ce symbole indique que le champ électrique est entrant dans l'écran. Ce symbole indique que le champ électrique ou le champ magnétique est sortant. Donc cercle avec un point sortant, cercle avec X entrant. On commence par l'onde S ou onde TE ou polarisation perpendiculaire. On peut décrire les vecteurs de champ électrique et magnétique comme l'addition des composants tangentiels et normales par rapport à l'interface. Donc HI, c'est la somme de deux composants, la composant normale et le composant tangentiel. Donc HI égale à HIX plus HIZ. Même chose pour HR égale à HRX plus HRZ. Et HT égale à HTX plus HTZ. Le champ électrique est composé d'un seul composant, c'est EY, ERY et ETY. Les conditions de continuité du composant tangentiel des champs électriques et magnétiques sont données par donc le champ incident plus le champ réfléchi égale à le champ transmis. Même chose pour le champ magnétique. On sait que donc θI, l'angle entre HI et HIX égale à θ I. Donc, d'après la définition de cosinus θ égale à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, on peut écrire cette équation sous cette forme. HIX égale à HI cosinus θ. HRX égale à HR cosinus θR et HT égale à HT cosinus θt. Et on divise la première équation sur EIY. On obtient ces deux équations. Donc, avec coefficient de réflexion perpendiculaire, ER sur EI. Le champ réfléchi sur le champ incident. Même chose, coefficient de transmission égale à ET, le champ
transmet sur le champ incident. Donc, HR égale à le champ électrique sur l'impédance caractéristique état 1. Et HT égale à ET sur l'impédance caractéristique état 2, hein, puisque ET se trouve dans le deuxième milieu et ER se trouve dans le premier milieu. Donc, on obtient ces équations. 1 plus coefficient de réflexion perpendiculaire égale à le coefficient de transmission perpendiculaire. Donc, on divise deuxième équation sur EI sur état 1 cosinus θ E. On obtient cette équation. Donc, ER sur EI, c'est coefficient égal à R perpendiculaire, et ET sur EI égale à T perpendiculaire, coefficient de transmission. Et cosinus θR, c'est cosinus θE égale à 1, puisque d'après les lois de Snell-Descartes, θR égale à θE. Finalement, on obtient ces équations. Donc, la première équation, 1 plus R perpendiculaire, coefficient de réflexion, égale à coefficient de transmission. Et deuxième équation. La somme entre les deux équations précédentes, 1 et 2, donne 1 plus 1 égale à 2, plus R moins R égale à 0. Voilà, égale à cette équation. On met T perpendiculaire en facteur commun. Voilà. On met les deux fractions sur un dénominateur commun. Finalement, on obtient le coefficient de transmission perpendiculaire qui est égal à 2 état 2 cosinus θ E sur état 2 cosinus θ E plus état 1 cosinus θ T. Pour déterminer maintenant le coefficient de réflexion de la polarisation perpendiculaire, on substitue l'expression de T perpendiculaire, voilà, cette expression, dans la première équation, c'est-à-dire 1 plus R égale à T. On obtient le coefficient de réflexion égale à état 2 cosinus θ E moins état 1 cosinus θ T divisé par état 2 cosinus θ E plus état 1 cosinus θ T. Voilà, coefficient de transmission de la polarisation perpendiculaire, coefficient de réflexion de la polarisation perpendiculaire. Maintenant, pour l'onde P, en onde TM, ou polarisation parallèle, de la même manière que la polarisation perpendiculaire, on obtient les coefficients de réflexion et de transmission pour cette polarisation comme suit. Coefficient de transmission de la polarisation parallèle égale à cette équation, et coefficient de réflexion de la polarisation parallèle égale à cette expression. Donc, on peut exprimer les quatre coefficients T parallèle, R parallèle, T perpendiculaire, R perpendiculaire précédents en fonction des indices de réfraction des milieux 1 et 2, c'est-à-dire N1 et N2 comme suit. Voilà, T parallèle, R parallèle, T perpendiculaire, R perpendiculaire en fonction de N1 et N2. Puisque ces coefficients sont tous réels, il n'y a pas de déphasage dans la réflexion et la transmission. On passe maintenant à la troisième partie du troisième chapitre, coefficient de transmission et de réflexion dans le cas d'incidence normale. Dans le cas de l'incidence normale, on se place dans le cas simplifié où l'onde incidente est normale à l'interface entre les deux milieux, c'est-à-dire θi égale à 0. Donc, si θ égale à 0, les lois de Snell, θr égale à θi, donc θr égale à 0 et θt égale à 0. Voilà, l'incidence normale. On obtient les coefficients de réflexion et de transmission pour l'incidence normale à partir des expressions de l'incidence oblique comme suit. On remplace θe, θr, θt par 0. Donc,
cosinus θ égale à 1, cosinus égale à 1, égale à 1. Même chose pour t parallèle. On obtient le coefficient de transmission dans le cas d'incidence normale. 2 état 2 sur état 2 plus état 1. Même chose pour donc, cosinus θ égale à 1, cosinus θ t égale à 1, 1, 1, 1, 1. Donc, R, coefficient de réflexion de l'incidence normale égale à état 2 moins état 1 sur état 2 plus état 1. On peut exprimer les coefficients précédents en fonction des indices de réfraction du milieu 1 et 2 comme suit. T égale à 2NA sur N2 plus NA et R égale à NA moins N2 sur N2 plus NA. Les ondes transmises et réfléchies sont indépendantes de la polarisation de l'onde incidente. L'onde transmise est en phase avec l'onde réfléchie puisque T est supérieur à 0. L'onde réfléchie est déphasée par P si NA inférieur à N2 puisque R sera négatif. Donc, maintenant, les expressions de champ électrique et champ magnétique dans le cas d'incidence normale sont données par EI égale à cette expression ou sa forme en phaseur. Voilà. Donc, EI égale à E01 cosinus oméga t moins K I Z ou EIZ, E0 exponentielle moins JK I Z AX, puisque EI se dirige vers l'axe X. Même chose pour R et T. Champ magnétique, à la HI égale à H0I cosinus oméga t moins K I fois Z AY, puisque HI se dirige vers l'axe Y, qui est perpendiculaire sur le plan d'incidence. Voilà. Avec H0I égale à E0I sur état 1. A0R égale à moins E0R sur état 1. H0T égale à E0T sur état 2. R, coefficient de réflexion, égale à E0R sur E0I. Coefficient de transmission T égale à E0T sur E0I. On passe maintenant à la dernière partie de ce chapitre, pouvoir de réflexion et de transmission. On définit la réflectivité R d'une interface entre deux milieux par le rapport d'énergie réfléchie à l'énergie incidente et la transmissivité T d'une interface entre deux milieux par le rapport d'énergie transmise à l'énergie incidente. Dans le cas d'incidence normale, la transmissivité T égale à la réflectivité R égale à coefficient de réflexion au carré. Dans le cas d'incidence oblique, la transmissivité égale cette expression et la réflectivité égale à